début novembre 2001, je reçois un appel de journaliste qui me dit « Monsieur Colli, bonjour, on est un programme français de TF1 qui s'appelle 52 sur la Une. Et on fait un reportage sur les nouveaux agents de footballeurs. Donc vous faites partie. Est-ce qu'on pourrait faire un reportage sur vous ?» Moi, naïf, je leur dis « Bien entendu, avec grand plaisir, ça va me faire un bon coup de pub. » Et ils me disent « Bon, on arrive demain au Cap. » Je me dis « Ça, c'est des pros, les mecs, ils sont réactifs. » Et ils arrivent le lendemain au Cap d'Agde, donc. Ils arrivent le 6 novembre. Et ils passent toute la journée à mon bureau du Cap à me poser des questions sur le métier d'agent. Toute la journée, toute la journée, toute la journée. Et en fin de journée, alors que la journée touche à sa fin, du coup, je vois le journaliste qui se tourne vers son caméraman, qui lui fait un clin d'œil, et qui lui dit « Il te reste un peu de bande ?» Et moi je me dis « Pourquoi ce clin d'œil ?» Et le caméraman lui dit « Si, c'est bon, tu peux filmer, il y a de la bande. » Et donc, il me dit « Mais Claude, au fait, qu'est-ce qui s'est passé avec Chantilly il y a presque un an en arrière ?» Je lui ai dit « Écoutez, mais c'est pas le sujet du jour. Moi, je suis en procès avec Chantilly, c'était il y a un an en arrière, aujourd'hui je suis agent de joueur, il y a un procès en cours, je n'ai pas à parler. » Et il s'énerve « Si, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé avec Chantilly ?» Je leur dis « Écoutez, mais c'est pas d'actualité. » Ils s'énervent, ils remballent tout, ils partent énervés, et moi je sors dehors, ne comprenant pas cette réaction, et je leur dis « Attendez, par contre, le jour que vous passerez le programme à 52 sur la Une, soyez sympa, appelez-moi. » Et Henri Cala, il me dit oh, « Soyez tranquille, vous entendez parler de moi. » Le lendemain, je prenais la route pour partir à la Corogne. Et le soir, j'étais dans un restaurant avec mes joueurs. En 48 heures, j'avais subi une arnaque télévisée incroyable, puisqu'ils m'auraient dit on vient vous filmer pour un programme de Julien Courbet et les 7 péchés capitaux. Je m'y serais repris à 2 fois, j'aurais demandé des explications. Et là, en 48 heures, le montage était fait, et il passait devant des millions de téléspectateurs un reportage intitulé « Claude Covy, le faux footballeur qui a arnaqué la planète foot ». Sur le moment, je n'ai pas compris, puisqu'on en revient au début de ma présentation. Les jours qui ont suivi, les parents étaient au fond du trou, la ville d'Agde me regardait d'un air comme si j'avais du sang sur les mains, et moi je ne comprenais pas. Et le temps passe, les semaines passent, j'essaie par tous les moyens d'obtenir une copie, et quand je vois cette copie, je me dis, mais qu'est-ce que c'est ce montage? Mais il raconte n'importe quoi, rien n'était cohérent dans le montage. Mais le mal avait déjà été fait. Et j'essaie tant bien que mal de me reconstruire après cette difficulté-là. Les mois passent, c'est difficile, très difficile, d'autant plus difficile qu'après une première année d'activité en tant qu'agent, tout allait pour le mieux, et là, subitement, lorsque ce programme passe à la télévision, aller voir des parents pour leur dire « confiez-moi votre fils », c'est un petit peu compliqué. Et d'ailleurs, suite à ce programme du 9 novembre 2001, 4 jours après, j'avais rendez-vous dans un hôtel parisien avec des parents et un joueur. J'y suis allé sans être persuadé qu'ils seraient présents, suite à ce qui s'était passé. Ils étaient là quand même, avec des regards très très froids. Et comme j'ai vu que l'ambiance était très compliquée, j'ai dit écoutez, je vais essayer d'aller directement au problème. Je suppose que vous avez vu il y a 4 jours en arrière ce qui s'est passé à la télévision. Ils me disent oui, en effet, on l'a vu. J'aurais dit, il y a 2 cas de figure. Soit ce que la télé a dit est vrai. Je ne sais pas jouer au football, et pourtant j'ai fait le tour de la planète et j'ai joué dans tout un tas de clubs. Auquel cas, ça veut dire que je sais super bien me vendre. Et si je sais super bien me vendre, je saurai super bien vendre votre fils. Soit, autre cas de figure, la télé m'a arnaqué et j'ai réellement joué dans tous ces clubs, auquel cas je connais le football. Dans les 2 cas de figure, c'est tout à votre avantage. Ces gens-là m'ont fait confiance, et à juste titre, puisque quelques jours après, je faisais signer leur fils en Espagne, aujourd'hui, il fait une grande carrière. Mais voilà, l'histoire ne s'arrête pas là. Les mois passent, j'essaie de me reconstruire, j'essaie d'être là derrière mes parents, derrière ma famille. Ce moment en 2001 a été crucial, puisque dans ma propre famille, certains membres ont commencé à me regarder avec un autre regard. Puisque la télé l'a dit, il n'y a jamais de fumée sans feu, ou vice-versa. Donc, de suite, on vous voit pour quelqu'un d'autre. Subitement, on a oublié le petit Claude que vous étiez. Mais voilà, alors que je suis en train de me reconstruire, on est en 2001, le prud'homme n'aura lieu qu'en 2003. Un an après, jour pour jour, la même boîte de production relance le programme, devant à nouveau tout un tas de millions de téléspectateurs. C'est-à-dire que le premier mal n'avait pas été soigné, qu'il y a une seconde couche qui arrivait, de plus belle. À nouveau, rappelez-vous, il y en a en arrière, ici et ça, on vous a parlé de ce faux footballeur, on vous en reparle ici et ça. Là, c'est un deuxième coup qui est encore plus compliqué pour tout le monde. Et arrive 2003.
2003, je vais au Prud'homme. Le Prud'homme me dit, non, non, monsieur Covy, vous êtes entièrement dans votre droit. Il y avait un contrat signé avec ce club. C'est ce club qui est en tort, vous gagnerez. Et il dit ça devant mon conseiller, le conseiller de la partie adverse. Et quelques jours après, je reçois un courrier, on me dit, monsieur Covy, vous avez perdu. Je me dis, décidément, il y a beaucoup de choses que je ne maîtrise pas. Et le temps passe, je fais appel, et finalement, la Cour d'appel d'Amiens, en 2004, me donnera entièrement raison, après pratiquement 3 ans de procédure, condamnera le club de Chantilly, mais le mal était fait. Les gens m'avaient collé une étiquette, et peu importe ce que je pouvais faire ou démontrer, ce mal-là, c'était une plaie sur moi. Et comme ce n'était pas tout, comme finalement le club avait mal pris le fait de perdre ce procès, et ils ont rajouté une couche. Alors, en 2004, avec un nouveau programme. Alors pourquoi tout ça s'est passé? C'est très simple. Quand j'ai attaqué le club de Chantilly au Prud'homme, pour une somme importante, la seule façon qu'il avait de s'en sortir, c'était de trouver une astuce pour déjouer la procédure. Et il se trouve que la ville de Chantilly, qui regroupe toute la bourgeoisie parisienne, a les bras très très longs, et certaines des personnes connaissaient la boîte de sécurité de Julien Courbet. Et de fil en aiguille, ils sont rentrés en contact avec ce Julien Courbet, ils ont dit, mais vous ne pouvez pas nous faire un reportage sur un mec là qu'on avait chez nous, parce qu'on est en procès, et on n'est pas bien là. Mais bon, après tout, le foot, ça fait toujours vendre, je vais faire un programme. Et c'est comme ça qu'a été fait ce programme télévisé à l'époque. Finalement, durant 10 ans, j'ai joué dans tout un tas de clubs professionnels, il n'y a jamais eu de problème. Et le seul club en fin de carrière, un tout petit club de 5e division, c'est là. Alors, avec le recul, ça m'a fait beaucoup de mal, ça a fait beaucoup de mal à mes parents, ça a marqué beaucoup de gens et de choses. Mais avec le recul, finalement, c'est peut-être ce qui m'a donné un petit peu de célébrité dans le monde des agents et du football. Même si je me suis passé un peu, mais d'une certaine manière, ça m'a beaucoup aidé aussi. Même si ça fait beaucoup de mal à mes parents. Alors, 2 choses. Pour écrire un livre, il faut un biographe ou un journaliste. Mon biographe, il se faisait un plaisir d'être là ce soir. Il a eu un très grave accident avant-hier. J'ai une pensée pour lui, et je suis vraiment désolé pour lui, mais il n'est pas là ce soir. Daniel Ojoula. C'est un travail de 2 ans, même si ça faisait 14 ans que j'avais dans ma tête, mais ça nous a pris 2 ans pratiquement à le faire. Ensuite, pour faire un livre, c'est toujours bien d'avoir une préface, quelqu'un qui fait une préface. J'ai eu plusieurs personnalités, plusieurs célébrités qui ont voulu faire cette préface, mais finalement je ne m'identifie à aucune d'entre elles. Parce qu'un jour je parlais à mon biographe, il me dit Claude, il faudrait vite qu'on se décide qui te fait ta préface. Et j'ai dit, écoute-moi, j'ai mené une vie de gitan. Je ne m'identifie pas à tous ces footballeurs qui ont été des stars. Non, moi ce que je veux, c'est le mec qui a galéré, qui a connu la merde, qui a connu la faim. J'ai une vie de gitan, ça a été une vie de gitan. Et en pensant à ça, je me suis dit, mais pourquoi je ne contacterais pas Pancho Bardonado, qui a été le premier gitan, footballeur professionnel en France, qui a joué à Marseille, à Nice, à Lorient, qui a fait une super carrière. J'ai appelé Pancho, je fais Pancho, est-ce que tu voudrais faire la préface de mon livre? Et il m'a dit, Claude, allez, c'était avec beaucoup de plaisir et de fierté. Pancho n'est pas là ce soir parce qu'il est présentateur télé, donc il travaille sur les plateaux d'OM TV. Est-ce que la régie est en place? Bonjour Claude, je suis en premier lieu, je suis déçu de ne pas pouvoir participer à la soirée de ton lancement de ton livre. Alors j'ai lu ton livre et je suis fier d'avoir connu un gars comme toi. Et Pablo et Claudia peuvent être fiers de leur père pour ce qu'il a fait tout le long de cette carrière. Tu as pas mal bourlingué, alors on te considère comme un gitan. Pour moi, tu es un vrai gitan parce que je le suis et j'ai beaucoup voyagé comme tu as pu le faire toi. Et je veux dire que tu es un homme de caractère parce que bon, je sais que tu es passé par pas mal de péripéties dans ta carrière en tant que footeux. Et voilà, juste te dire un grand bravo pour ce que tu as fait pour ta carrière. Les tiens peuvent être fiers de toi. Parce que je sais que bon, par où tu es passé. Et voilà, juste te dire que Claude, je ne te connais pas de maintenant. Moi j'ai démarré ma carrière en pro, j'avais 20 ans, j'en ai 35. Et depuis l'âge de 20 ans que je te connais, tu étais agent à l'époque. Et tu es un homme de parole, tu es un homme qui se bat et qui se dévoue pour ses joueurs, peu importe quel joueur c'est, parce qu'il y a certains agents qui sont plus faciles avec des grands joueurs, avec les petits on les laisse de côté. Toi, tu as considéré tout le monde sur le même pédestal. Voilà. Claude, je te remercie de m'avoir choisi pour faire la préface de ton livre. Et voilà, te dire encore bravo. Et voilà, et j'espère qu'on se retrouvera cet été pour qu'on puisse manger ensemble et parler du bon vieux temps. Une bise, Claude.
je vais pas durer plus longtemps parce que ça fait longtemps que je parle et que pour ceux qui liront le livre, vous verrez que vous n'en êtes pas au bout de vos surprises. Je n'ai même pas parlé de 10% de toutes les péripéties. Je ne vous ai même pas parlé de l'Égypte, du Liban, de la Grèce et de plein de choses qui se sont passées durant ces 10 années-là. Je voudrais juste appeler mes enfants avec moi sur scène. Parce que ce livre, je l'ai fait surtout pour eux, parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain. Et comme je le disais au début, je veux qu'ils aient sur cette étagère toute leur vie un petit livre de papa pour qu'ils sachent qui était papa. Ça me tenait vraiment à cœur, c'était pour eux surtout cette histoire. Surtout qu'ils sont en âge de comprendre, même de voir des bêtises qui peuvent être écrites sur Google. Qu'ils ne cessent jamais de rêver, parce que je dis toujours qu'un enfant qui n'a pas de rêve sera un adulte et qui n'aura pas d'objectif. Et surtout que toute promesse se doit d'être tenue, ils le savent et c'est toujours ce que je leur dis. Parce que c'est la promesse que j'ai faite à cet enfant de 5 ans dans un miroir, il y a quelques années en arrière, qui a dicté mon... Quoi d'autre vous dire? Mais peut-être, oui, finir avec une note positive, avec mes enfants, vous offrir un dernier diaporama. Alors juste deux choses, à la fin de ce diaporama, pour les gens qui le souhaitent, je suis sur place, donc il y en a des livres là, s'il y en a qui les veulent, ils peuvent les acquérir, je peux les dédicacer. Ensuite, pour ceux qui le souhaitent aussi et qui veulent prolonger la soirée, on est plusieurs déjà à aller manger en face au bistrot Régent. Donc s'il y en a qui veulent se joindre à nous, c'est avec grand plaisir. Mais avant d'aller plus loin pour les livres ou quoi, avec mes enfants, on vous offre cette dernière dédicace pour vous tous. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news, talking this and that. Well, give me all you got and don't hold it back. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Hey, come on. Bring me down, can't none bring me down. Your love is too high, bring me down, can't none bring me down. I said, tell you now, bring me down, can't none bring me down. Your love is too high, bring me down, can't none bring me down. I said, because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want.